sommes dans une nouvelle série que nous avons intitulée « Quiétude ». C'est une série partagée parce que nous allons, avec le pasteur Sam Sommer, nous allons partager et intervenir pendant plusieurs dimanches sur cette série « Quiétude ». On est conscient que c'est une série qui va forcément porter, parce que la France est l'un des pays, je dis bien l'un des pays qui consomment le plus d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Et la pandémie est venue aggraver fortement ce type de consommation. Donc je pense que quand on met devant vous ce type de message, ce type de série, je pense que ça va concerner une majorité de personnes. Et même si nous, on est d'une nature zen, je pense que dans certains domaines de nos vies, parfois, on peut tout de même avoir quelques inquiétudes. Le titre d'aujourd'hui est le suivant, « Libre de la peur de la mort ». Demain, c'est le 1er novembre, le jour où on fleurit nos cimetières, le jour où on honore la mémoire de nos défunts. Et on a raison. Et puis, on ne veut pas uniquement les honorer le 1er novembre, on veut les honorer tout au long de la vie, tout au long de l'année. Et c'est le jour aussi où on se rend compte que nous ne sommes pas des êtres immortels. Ça, c'est de la science-fiction, c'est dans certains films, mais la vraie vie, dans la vraie vie, nous ne sommes pas immortels. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. On essaie à tout prix d'occulter cette vérité. C'est ce qu'a fait dire à une sociologue canadienne qui s'appelle Céline Lafontaine qu'on a voulu mettre à mort la mort. Et elle le dit en ces termes, « La mort a disparu de l'horizon social. Celle-ci est devenue une abstraction à laquelle nous ne faisons face que lorsque les circonstances nous y obligent. Comme demain ou comme à chaque fois que nous perdons quelqu'un de proche. » Cette échéance de la mort fait peur. Elle est classée dans l'une des peurs principales sur le plan mondial. Des études prouvent que ça commence même dans le cœur des enfants. Très tôt, les enfants ont conscience de la mort et très tôt, ils peuvent avoir peur de la mort. Et ça ne s'arrête pas là. Quand on grandit également, on peut rester avec cette peur-là. Alors on va se poser une première question. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Et je ne m'adresse pas simplement aux non-croyants. Je m'adresse également à ceux qui sont nés de nouveau et qui font partie du peuple de Dieu, peuple chrétien. Parce que je crois, je le sais également pour avoir partagé avec plusieurs, je sais que la peur de la mort peut être aussi présente dans le monde des croyants. Donc on va se poser cette première question, pourquoi la mort fait-elle peur? Et j'ai 5 réponses. La première, c'est parce qu'on sait que l'on est tous concernés. Les statistiques sont claires. 100% des humains vont mourir. C'est profond ce que je viens de dire. Ouais, je savais que c'était le moment qu'il ne fallait pas rater. C'était le moment profond de la prédication. Et je reviens à ce texte d'Ecclésiaste. Un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. Chaque minute, 100 personnes meurent sur la surface de la Terre. Chaque minute. Mais je vous rassure, la race humaine ne va pas disparaître comme cela. Parce qu'il y a 2 fois plus qui naissent en même temps, ça vous rassure. Ça, c'est la première raison. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Seconde raison, la mort est l'expérience la plus personnelle
qui soit. C'est moi seul face à la mort. Et dans ce moi seul, il y a quelque chose d'inquiétant. Moi seul. Vous réalisez qu'une peur est moins intense quand elle est partagée. Se promener à minuit seul dans la rue n'a pas le même impact si nous sommes 2, 3, 4, voire plus. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas seul dans ce risque et que le risque est partagé, donc la peur est également partagée. Mais la mort est une expérience personnelle. Luther avait l'habitude de dire « Personne ne peut croire à ma place, comme personne ne peut mourir à ma place. » Pourquoi avons-nous peur? Troisième réponse. L'inconnu fait peur. Personne n'est venu nous dire ce que l'on ressent. Personne n'est venu nous dire ce qui se passe derrière. Et je sais que par rapport à ce que je viens de dire, plusieurs seraient tentés de dire « Pas sûr, pasteur ». Je sais qu'il y a des expériences dites de mort imminente. Je sais qu'il y a des témoignages parfois de personnes qui disent qu'ils ont connu la mort, qu'ils ont vu des choses derrière la mort et qui viennent le raconter ici-bas. J'entends tout cela et je ne veux surtout pas porter un jugement de valeur sur ce qui est écrit ou ce qui est dit sur ces choses. Je veux simplement dire que je ne connais pas la fiabilité de ces expériences, qui sont très souvent contestées par le monde scientifique, même s'il y a un certain monde scientifique qui parle de la mort imminente. C'est tellement complexe ce qui se passe à ce moment-là, c'est tellement complexe sur le plan physiologique, psychologique, que je maintiens que je ne connais pas la fiabilité de toutes ces expériences. Même la Bible est silencieuse sur ce sujet. Il y a dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, de belles et grandes résurrections. Vous n'avez jamais été étonné que dans aucun texte de la Bible, par rapport à toutes ces résurrections, il n'y a aucun moment où il est parlé de ce que les personnes ont vécu après la mort? Aucun. La seule chose qui nous apparaît, c'est à un moment donné où Dieu va parler de la parabole du riche et de Lazare. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est revenu de la mort pour nous en parler. Néanmoins, il y a d'autres textes qui peuvent nous conduire à avoir de l'assurance. Mais on en parlera après. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Quatrièmement, parce que les circonstances de la mort peuvent être douloureuses. Il y a des morts qui sont plus douloureuses que d'autres. Et j'aimerais dire à ce stade-là, je sais que dans le monde chrétien, parfois on n'est pas équilibré sur le sujet. Arrêtons de faire une espèce d'angélisme autour de cela. Je vais le dire, la mort n'est pas agréable. Je parle de cet instant de transition où on passe d'un état à un autre état. Quand je parle de la mort, je parle de ce moment-là. Ce moment-là peut être très rapide. Un quart de seconde, et je suis déjà ailleurs. Ou parfois, c'est plus long. Ça peut durer des heures, voire même des jours, même si aujourd'hui, il y a des médecins, du personnel soignant qui font tout pour accompagner, soulager ce moment-là. Mais j'aimerais vous dire que la mort n'est pas agréable. Et il faut l'entendre, ça, même dans le monde chrétien, il faut l'entendre. D'ailleurs, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, donc ça veut dire qu'il ne l'est pas encore, c'est la mort. Et quand la Bible parle de cela, il parle de cet instant de transition où je passe d'un état à un autre. Et la Bible dit, c'est pas agréable, c'est même notre ennemi. À cause de cela, oui,
On peut avoir peur de la mort. Et enfin, pourquoi avons-nous peur de la mort? Cinquième réponse. Parce que certains ne veulent pas quitter ce monde. Il y a des attachements légitimes. Quitter ce monde, c'est quitter nos proches. Quitter ce monde, c'est peut-être parfois la pensée de laisser nos proches dans la difficulté. Quitter ce monde, c'est quitter une certaine vie, un métier, des activités qui nous passionnent. Et la vie, je le dis, la vie ici-bas peut être agréable. Nous ne sommes pas tous suicidaires. On n'a pas tous envie de mourir. Moi, j'ai plaisir à être vivant. J'ai plaisir à aller voir ma famille, j'ai plaisir à passer des moments avec mes amis, j'ai plaisir à faire des activités. Et c'est vrai, quitter cela, même si en tant que croyant, je sais ce qui m'attend, peut être un moment désagréable. Oui, bon. Job 2, verset 4 dit ceci: « Tout ce qu'un homme possède ici-bas, il le donnera pour sauver sa peau. » Voilà les 5 raisons pour lesquelles nous pourrions avoir peur de la mort. Puisque cette échéance est inévitable, comment l'aborder sans peur? La première chose que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que effectivement, vivre cette échéance sans peur, c'est possible. Je voudrais m'adresser à ceux et celles, que ce soit sur Internet ou ici, qui combattent avec cela, qui sont angoissés à cette idée de vivre à un moment donné la mort. J'aimerais vous dire que être libéré de cette peur, c'est possible. Hébreux 2, verset 14, j'ai choisi la version français courante, il est dit ceci: « Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, mortels comme nous, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. » Et j'aimerais insister sur cette dernière partie. Il n'est pas dit que Dieu nous a libérés uniquement de la mort. C'est pas ce qu'il est dit, hein? Il est dit qu'il nous a libérés de quoi? De la peur, de la mort, qui rendait esclaves certaines personnes durant toute leur vie entière. Des personnes vivent mal leur présent, vivent des temps complètement angoissants parce qu'ils ont peur de la mort. Il est même dit, durant, pour certains, la vie entière. Donc oui, Jésus est venu nous délivrer de la peur de la mort, donc c'est possible. Comment envisager cette échéance sans avoir peur? Deuxième réponse, avoir une nouvelle compréhension de ce qu'est la mort. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Et j'ai besoin ce matin d'avoir une autre compréhension de la mort. J'ai besoin ce matin de réaliser ce que c'est réellement la mort. Je vais vous donner une formule, on va la mettre devant vous et je vais vous l'expliquer après. On va tourner autour de cette formule-là. Si vous n'êtes né qu'une seule fois, vous devrez mourir 2 fois. Mais si vous êtes né 2 fois, vous n'aurez qu'à mourir une seule fois. Ça va, personne n'est parti. On va décortiquer ça, hein. Mais là est l'essentiel. Cette compréhension de cette vérité-là, de cette formule-là, peut nous libérer de la peur de la mort. La Bible dit qu'il y a 2 formes de mort. Et pour ces 2 formes de mort, il existe un mot-clé
Et dès que je possède ce mot-clé, je vais pouvoir comprendre et ouvrir tous les versets de la Bible qui parlent de la mort. Ce mot-clé, c'est le mot séparation. À chaque fois que vous voulez comprendre un texte qui parle de la mort, il faut utiliser cette clé qui est le mot séparation. Si à chaque fois vous avez ça en tête, le mot séparation, vous allez comprendre ce qu'est la mort. Deux types de mort donc. La première, la mort physique. Séparation. Séparation de mon âme d'avec mon corps. Mon âme, c'est ce que je suis vraiment. Mon âme, c'est ce qui me donne la conscience d'être Daniel Potier. Daniel Potier, ce n'est pas mon corps. Mon corps m'aide à me déplacer, mon corps m'aide à communiquer, mais le vrai Daniel Potier, ce n'est pas cette épave cabossée, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette épave. Ça, c'est mon âme, c'est le siège de ma volonté, c'est le siège de mon intelligence, c'est le siège de mon émotion, de mes émotions. Et quand je meurs physiquement, séparation, mon âme se sépare de cette dépouille qu'est le corps. C'est pour cela, quand le corps va en terre, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas moi qui va en terre. C'est ma dépouille. La deuxième fois que la Bible parle de mort, c'est la mort spirituelle. Séparation encore. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation de mon âme d'avec Dieu. C'est-à-dire que mon âme va se retrouver dans un lieu où Dieu n'est pas. C'est la mort spirituelle. Séparation de mon âme d'avec Dieu. Voyez-vous que ce mot-clé qui est séparation est important. Quand je nais à cette vie, je suis vivant uniquement physiquement. Mais au cours de mon existence, j'ai besoin de vivre une seconde naissance, qui est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est je supprime la séparation qu'il y a entre moi et Dieu. Je reviens vers Dieu par la conversion. Le mot conversion veut dire faire demi-tour. Pendant toute ma vie, j'ai vécu sans Dieu, sans me soucier de Dieu. J'avais une conscience de Dieu un peu fumeuse. Mais je me tourne vers Dieu, je décide de lui donner ma vie et à partir de ce moment-là, il crée en moi une nouvelle nature. C'est la deuxième naissance. Je nais de nouveau. Je suis rapproché avec Dieu. C'est ça, naître deux fois. C'est, pour prendre une image, c'est ce que va dire le père qui a perdu le fils qu'on appelle le fils prodigue. Vous savez, à un moment donné, il a demandé à son père sa part d'héritage. Le père lui a donné, il est parti mener sa vie de débauche et il a tout dépensé. Et quand il revient, le père l'accueille et il l'accueille en ces termes, Luc 15, versets 23 et 24. « Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils qui était mort, séparation, il est revenu à la vie. Mon fils qui n'était plus près de moi, mon fils que j'avais perdu physiquement, il était toujours vivant, mais il n'était plus dans ma présence. Donc il était mort. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et c'est ça ma relation avec Dieu. J'étais mort à Dieu parce que je ne me souciais pas de Dieu. J'étais séparé de Dieu. Ma vie, je l'avais décidé ainsi, était séparée de Dieu. Mais quand je suis revenu à lui, j'ai vécu une naissance. Si j'ai vécu cette nouvelle naissance, je ne connaîtrai pas la seconde mort. Je ne connaîtrai qu'une seule mort. La mort physique.
mais pas la mort spirituelle qui est la séparation de Dieu. Donc on va remettre la formule. Vous la comprenez mieux, la formule, là? Quels sont ceux qui ont besoin d'un cours de rattrapage? Si vous n'êtes né qu'une seule fois, c'est-à-dire physiquement, sans avoir vécu la nouvelle naissance, vous devrez mourir 2 fois, mort physique et mort spirituelle, séparés de Dieu pendant toute l'éternité. Mais si vous êtes né 2 fois, naissance physique et naissance spirituelle, vous n'aurez qu'à mourir une seule fois, la mort physique. La première naissance, je ne l'ai pas choisie. Je n'étais pas là dans la discussion de mes parents. Mais je peux choisir ma seconde naissance. C'est un choix personnel. Cette compréhension de ce qu'est la mort doit m'amener à l'envisager d'une autre façon. Je connaîtrai la vérité et la vérité va me rendre libre. À partir du moment où j'ai vécu, où je vis la nouvelle naissance, je dois vivre cette liberté quant à la peur de la mort. Ça n'empêche pas que j'ai besoin aussi de foi pour cela. La foi dans les promesses de Dieu. Une fois que je sais ça, c'est une chose. Mais si je n'y applique pas ma foi, rien ne va se passer. Jean 11, verset 25, c'est le moment où Lazare va mourir. Lazare, qui est un ami de Jésus, il a 2 sœurs, Marthe et Marie, et à un moment donné, Jésus va rencontrer Marthe et il va lui dire ceci, Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Comprenez maintenant séparation, séparation? Il vivra. Même s'il meurt physiquement, il continuera à vivre spirituellement. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. De quelle mort il parle? De la mort spirituelle. Et il insiste en disant ceci, crois-tu cela? Il s'arrête à un moment donné. Il s'adresse à Marthe. Il dit à Marthe, il faut maintenant que tu engages ta foi. Face à ces 2 types de morts, il faut que tu engages ta foi. Oui, tu vas mourir physiquement. Oui, nous allons tous mourir physiquement. Mais crois-tu que Jésus est la vie et que si j'ai mis ma vie en règle avec lui, je ne connaîtrai pas la seconde mort? Crois-tu cela, dit la Bible? Crois-tu cela? Si ce n'est pas le cas, il va falloir bosser sur le sujet. Alors comme je n'aime pas me limiter simplement aux grands axes, on va se poser quand même une autre question. Pourquoi, malgré la nouvelle naissance, pourquoi après avoir vécu cette expérience extraordinaire, pourquoi certaines personnes sont toujours dans la crainte de la mort? Pourquoi? Et je ne remets pas en question la véritable expérience de conversion, de nouvelle naissance que vous avez vécue. Et malgré cette véritable expérience de conversion, de nouvelle naissance que vous avez pu vivre, peut-être que certains sont encore dans cette peur-là, dans cette angoisse-là de la mort. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas toujours rester sur le terrain de la grâce. Vous savez, cette peur de ne jamais en faire assez pour être sauvé. La peur que le Seigneur me reprenne juste au moment où je veux faire quelque chose de répréhensible. Je rentre du culte, je suis de bonne humeur, j'étais béni par la louange, j'étais béni par le message, je rentre du culte, j'arrive chez moi et mon voisin m'a piqué ma place de parking. Je suis énervé, je vais frapper à sa porte, et là, je me mets à l'insulter. Je suis tellement énervé que je deviens tout rouge. Crise cardiaque. Toute la semaine, j'étais impeccable, toute la semaine. J'ai jeûné et prié cette semaine-là. Je suis allé au culte, j'ai chanté les louanges. J'ai même donné mon offrande.
Et je sors du culte, il m'énerve, je vais lui dire, crise cardiaque. C'est ballot. Ça s'est passé juste à ça. Bon, heureusement que ça ne se passe pas juste à ça. Parce que ça serait une véritable injustice. Hein. Ou alors on s'enferme tous dans des boîtes et on n'en sort plus. Dieu ne sauve pas des gens parfaits. Il sauve des personnes qui sont en cours de transformation. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a encore des combats et des combats intérieurs. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas encore remporté des combats contre le péché. Il est encore attaqué. Et parfois, il y succombe. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît encore des échecs. Et cela, malgré son désir de grandir et son désir de changer. Et ça, c'est important. Il faut toujours avoir ce désir de changer et ce désir d'être transformé. Et puisque nous ne sommes pas parfaits, et puisqu'il nous arrive d'être toujours en combat avec des luttes intérieures, puisqu'il nous arrive d'être en échec, c'est le moment où le diable vient nous accuser, où on est sur la culpabilité. Et généralement, la peur de la mort va de pair avec la culpabilité. Et si le Seigneur me reprenait dans ces moments-là, qui ne s'est jamais posé ce type de questions? Ça ne vous empêche pas de vous repentir quand vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Hein? Il faut rester ferme dans la grâce. C'est quoi la grâce? Il y a beaucoup de définitions. Je mets devant vous la définition que Joseph Cook a écrite. Il dit ceci: la grâce n'est rien de plus que le visage que porte l'amour quand il rencontre l'imperfection, la faiblesse, l'échec, le péché. La joie du christianisme est la célébration de l'amour incessant de Dieu pour nous. John Powell a déclaré ceci: nous pensons que nous devons changer, grandir et être bons pour être aimés. Ça, c'est le côté religieux de la foi. Mais nous sommes plutôt aimés et nous recevons sa grâce pour que nous puissions changer, grandir et être bons. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour être aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu pour que je puisse devenir parfait. L'amour de Dieu m'oblige. L'amour de Dieu n'est pas un laisser-faire pour faire n'importe quoi. L'amour de Dieu m'oblige. L'amour de Dieu m'inspire. L'amour de Dieu me motive, me transcende. Pour justement répondre de mieux en mieux, de plus en plus aux standards de Dieu. Et quand je suis dans ce schéma-là, je coupe le cou à la culpabilité. La grâce se vit également dans une relation avec Dieu. Une relation avec Jésus est plus puissante qu'un acharnement à vouloir accomplir la loi. Satan préférerait que nous soyons connectés à la loi, dans le légalisme, afin que nous puissions nous promener coupables et condamnés tout le temps. Vous savez, cette loi qui me monte du doigt à chaque fois, qui dit « t'es pas ça, t'as pas fait ça, t'as pas dit ça, t'es pas comporté comme cela ». Et c'est vrai que le diable fait tout pour que nous soyons connectés à la loi. Ce n'est pas une connexion à la loi qui va nous sauver. La connexion qui va nous sauver, c'est une connexion à Jésus-Christ. C'est dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec Jésus, que je vais pouvoir changer et être transformé. Et je pense que c'est vraiment important de prendre cela du bon côté. Et je m'adresse bien à des chrétiens qui parfois prennent la foi du mauvais côté. Une connexion avec la loi. Mais la grâce ne fonctionne que dans une relation vraie avec Jésus.
Jean 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. La grâce ne fonctionne que quand elle est associée à la vérité. Certes, la vérité, c'est la parole de Dieu, mais la vérité, c'est la transparence devant Dieu également. C'est cette transparence qui consiste à dire « Je viens, Seigneur, en ta présence, et je ne te cache rien. J'avoue qui je suis. J'avoue mes faiblesses, j'avoue mes échecs, pas pour recommencer, mais pour changer. Je te les confesse en toute transparence. La grâce est associée à la vérité. La grâce fonctionne et me donne de la puissance pour m'éloigner du péché si elle se vit avec la vérité. » Je vais conclure. Libre de la peur de la mort. Est-ce que la peur de mourir vous empêche de vivre vraiment aujourd'hui? Est-ce qu'elle vient vous titiller? Est-ce qu'elle vient vous mettre dans l'incertitude quant à votre salut? La Bible nous dit que Jésus est venu pour nous libérer, pas uniquement de la mort, mais de la peur de la mort. Et peut-être que ce matin, il y a quelque chose à saisir par la foi. Il y a quelque chose à saisir. Peut-être que ça peut commencer par cette formidable expérience qui est l'expérience de la nouvelle naissance. Peut-être que quelques-uns sont appelés ce matin à dire « Je veux vivre cette conversion. Jusqu'à présent, je ne me soucie pas de Dieu. Je tourne le dos à Dieu et j'avance. Je fais mes propres projets, mes propres plans. Dieu, c'est oui, j'y crois, c'est quelque chose un peu. Oui, je crois que le monde n'a pas été fait tout seul. Ce n'est pas suffisant. Je me tourne vers Dieu. Je viens tel que je suis. Je confesse qui je suis. Et je commence à vivre une relation profonde et vivante avec lui. Cette nouvelle naissance m'empêchera de connaître les deux morts. Une seule sera suffisante, la mort physique, mais pas la mort spirituelle. Je ne serai pas séparé d'avec Dieu. Quand je suis dans ce schéma-là, la mort n'est qu'une nouvelle aventure dans l'existence. La mort est une transition pour me faire vivre une autre existence. Et c'est ce qui me rend serein. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir la crainte de quitter mes proches. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas me faire quelque chose quand je vais priver mes enfants, petits-enfants, de ma présence. Je dis pas cela. Il faut être très équilibré par rapport à cela. Mais je sais où je vais. Je sais par qui je serai accueilli. Parce que la Bible est remplie de versets, de certitudes sur ce sujet. Je sais ce qui m'attend de l'autre côté. Et ça me donne une grande assurance. Vous voulez bien vous lever à votre place? On va rester dans le recueillement. Peut-être que vous n'allez pas vivre le 1er novembre comme vous le viviez auparavant. C'est une belle échéance pour vivre demain d'une autre façon et d'une autre manière. Je voudrais qu'on puisse proclamer cette vérité-là. Que quelle que soit la tempête qui se trouve devant moi, quelle que soit l'échéance qui se trouve devant moi, et peut-être que pour certaines personnes, vous savez cette échéance proche. Parce que comme le dit l'Ecclésiaste, il y a des saisons dans la vie. Et naturellement, quand je suis dans une saison finale, je comprends. Je comprends que je suis dans cette saison qui va m'amener naturellement vers la mort. Je crois que je peux vivre cette échéance d'une façon sereine. Je peux vivre cette échéance. Peut-être que je suis jeune et peut-être même en pleine force de l'âge, 40 ans, et malgré cela, on ne sait pas de quoi est fait la vie. Mais je peux avoir cette assurance qu'il n'y aura pas de séparation d'avec mon Dieu. Je peux avoir cette assurance que, certes, je vais connaître une première séparation, qui est une séparation physique, mais la séparation d'avec Dieu, je ne la connaîtrai jamais. Je ne suis pas quelqu'un de parfait.
Je suis quelqu'un qui demeure dans la grâce. Je suis quelqu'un qui est bien ancré dans la grâce. J'ai encore des échecs. Mais il y a en moi une soif profonde d'être transformé, d'être changé. C'est pour cela que je vis une relation avec Dieu, avec Jésus, en toute transparence. Alors on va, avec ce chant, proclamer notre confiance et notre foi en Dieu. Même si, jusqu'à présent, j'étais dans le doute, avec la foi, je veux ressaisir cette assurance. J'ai confiance. Quelles que soient les tempêtes, j'ai confiance. On le proclame ensemble? Il y a le psaume 23 qui dit ceci, vous le connaissez par cœur: quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Il n'est pas question de traverser la vallée de la mort, mais la vallée de l'ombre de la mort. Je vais prendre un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Quand vous êtes sur un trottoir, il fait peut-être nuit, et qu'une voiture passe sur la chaussée, et que l'ombre passe sur vous, il vaut mieux que ce soit l'ombre qui passe sur vous que la voiture, on est d'accord? Parce que la voiture va vous écraser, peut-être même vous faire mourir. La mort va passer, parce qu'elle doit passer. Mais la Bible dit que ce n'est pas la mort qui passe, c'est l'ombre de la mort. C'est l'ombre de la mort. Et quand l'ombre passe, certes physiquement, je suis touché parce qu'il faut partir, mais spirituellement, je ne suis pas détruit. Spirituellement, je continue à vivre. Spirituellement, je vais vivre une existence extraordinaire parce que c'est l'ombre. Pourquoi c'est l'ombre? Parce que la mort a été détruite par Jésus-Christ. C'est l'ombre parce que la mort, c'est la victoire que Jésus-Christ a remportée à la croix. Et la mort, l'instant qui nous fait passer d'un état à un autre, lui, cet instant-là, ça sera au moment où Jésus reviendra, où personne ne pourra connaître la mort.
Alors je voudrais qu'on puisse reprendre une dernière fois, juste proclamer ensemble. J'ai confiance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. C'est où tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu... Oui, je suis tranquille, je suis tranquille. Et Seigneur. Même si je les traverserai avec toi. Même tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là.